Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à ceux qui ne font que passer, qui pourront peut-être entendre un message ce soir sur votre relation sentimentale, sur votre relation à vous-même et surtout par rapport à l'ascension que nous traversons tous et toutes. Et c'est aussi une guidance autour de cette pleine lune, oui, qui a démarré en fait entre la nuit du 24 mars au 25 mars. Une pleine lune pénombrale, une pleine lune qui clôture un travail de 6 mois, d'un travail sur vous-même. Donc la relation à vous-même, la relation aussi à autrui. Donc on est en plein, vous qui êtes dans des parcours flammes jumelles, dans ce travail. Donc cette pleine lune clôture ce travail en balance. Donc ici, ça vous ramène aussi à la compassion, à vous mettre dans les chaussures d'autrui, donc dans les chaussures de votre autre. Donc c'est toujours intéressant à ce niveau-là. Vous voyez où vous en êtes aussi au niveau de cette compassion. 0, 1, 11. Donc on y va, on va faire un mini ancrage, simplement par l'intention, inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa sur l'expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace de vous reconnecter à votre moi supérieur en conscience sur l'expiration. Puis enfin, inspirez une dernière fois. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal, puis vous entoure ainsi afin de vous aligner à votre moi supérieur et rejoint le centre de la Terre. Voici. Alors c'est parti dans ces belles fréquences, les vôtres, celles de mes guides, les miennes. On y va, on va prendre les messages de Marie-Madeleine pour les polarités féminines. Enfin, je parle plutôt de la féminine, polarité yang, féminine, de cœur. Allez, viens, chouchou. Viens. Je mets pas la bougie. Alors. Ouais, faut pas que je mette des bougies pour qu'ils viennent, en fait. C'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on me donne? Pour les féminines de cœur, qu'est-ce qu'on nous donne? Révélation. Révélation. Ben, vous en êtes aussi, oui, à toutes ces révélations de vérité. Vous qui êtes 0303, merci la source, qui êtes dans ce parcours spécifique, âme complémentaire, ou si vous n'y êtes pas encore, peut-être entre deux, entre une relation âme-sœur et âme complémentaire. On vous parle de révélation. Je vais vous lire le petit livret sur les révélations de l'oracle. Alors, 67, puisqu'on a des révélations, et écoutez, puisqu'il y a eu un travail de 6 mois là, hein, que clôture la pleine lune, donc c'est peut-être intéressant. Donc vous trouverez bientôt la réponse à la question que vous vous posez. Asseyez-vous au calme, concentrez-vous sur votre respiration et méditez. Portez attention à ce que vous ressentez dans votre cœur, la réponse émanera de l'intérieur. Il est compréhensible que les circonstances actuelles créent de l'anxiété et du stress dans votre vie. Il est dans la nature humaine de vouloir donner un sens à tout ce qui arrive dans notre vie. Cependant, ne perdez pas votre énergie à essayer de tout comprendre logiquement, car cela ne fera qu'accroître la confusion. Faites confiance à la guidance aimante qui est en vous, et sachez que tout se déroule en un temps parfait. Tout se mettra en place au cours des 2 prochains mois. Voici la petite révélation là pour les féminines. Alors on va prendre un message de Jéchoua là maintenant. Tu viens, Mimi? Viens. Alors, le message de Jéchoua, je vais y arriver, au masculin de cœur. Bah viens, saute.
pas bien. Il est tenté. Il est tenté, pas tenté. Alors, message au masculin de cœur, qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Donc vous êtes invité à retrouver la foi, la confiance en vous et en votre autre et dans la relation qui vous impacte actuellement. Et on va prendre un message de l'archange Raphaël sur la relation. Alors, quel est le message sur votre relation? Donc, on peut parler aussi de la relation à vous-même, toujours. La relation à votre autre. À la personne de votre cœur. Une bonne nuit de sommeil, voilà, voici le conseil. Eh bien oui, afin de retrouver votre calme, j'en ai oublié une ici. Allez, un deuxième message de l'archange Raphaël sur votre relation. La nuit porte conseil, bien sûr. L'alimentation, c'est important. Encore une fois, de quoi vous alimentez-vous dans cette relation? Et un troisième message de l'archange Raphaël. Attention aux allergènes, substances allergènes néfastes pour votre santé et votre bonheur. Alors moi j'entends force involutive, bien sûr, parce qu'ici on est sur le relationnel, n'est-ce pas? 0707, voilà. C'est confirmé par la ressource. Voyez tout ce qui est parasitant. Voilà, de ne pas vous laisser parasiter afin de préserver, protéger votre relation d'amour. Un dernier message de l'archange Raphaël. Informez-vous. Alors ici on vous dit, cher Dieu et archange Raphaël, sur la suggestion de prière, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé ou en relationnel. Ça peut être comme ça aussi. Remplacé par ce qui vous convient. Donc, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs pour la petite intro. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici? Pour la petite intro, voir où on en est, j'ai eu 0808 encore. La source est bien là avec nous. J'ai un méo qui est assis comme un homme, il est trop drôle. Avec une patte en l'air, en train de se laver, et qui guette, il regarde les énergies dans la pièce. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie là. Hein, c'est ça, hein? Alors, on est entouré, oui, on est bien entouré. Ici, je vais pas poser ma question, donc je recommence. Alors, du coup, quel est le message pour vous, le message des guides d'amour sur votre relation? Et là, on va prendre pour les féminines de cœur. Ou quelle est tout simplement votre situation? Ou le conseil. Alors ici, on vous parle de culpabilité. Il y a des féminines qui se sentent coupables. 51. Vous êtes en train de traverser cette culpabilité. 0909. Vous êtes à la fin de cette culpabilité. Si vous avez fait ce travail depuis 6 mois, ça ne devrait plus être trop présent. Ou alors vous avez eu des interactions récemment qui vous ont fait avoir de la culpabilité. Ou c'est une culpabilité qui va venir. Eh bien, on vous dit en tout cas que ce n'est pas le chemin de la sagesse et de la guérison et d'une solution, c'est plutôt prendre votre responsabilité de posture, simplement la vôtre et pas plus, et de rectifier si nécessaire afin d'avancer, tout simplement. Ne prenez que vos responsabilités, pas plus, c'est ce qui est demandé ici, dans cette heure d'ascension vibratoire, et en plus, au travers des toutes relations d'âme, notamment,
De toute façon, les règles d'équilibre sont les mêmes et encore plus exigeantes dans la relation flamme jumelle, bien sûr, où tout est amplifié, et dans le bien et dans le moins bien. Voici le message pour les féminines de cœur, un autre. Ici, on vous parle encore de sexualité sacrée pour les couples sacrés ou une sexualité tout simplement. Vous êtes ramené à votre sexualité, à votre intimité, que peut-être ça va arriver dans votre relation. Peut-être que sortant de la culpabilité, vous allez pouvoir remettre de l'ordre, ne prendre que vos responsabilités et ensuite retrouver votre cher amour. Voilà. C'est ce qui s'en vient. Alors, on pourrait dire une réconciliation sur l'oreiller de manière populaire. Alors ici, on a votre homme qui revient. Vous voyez que voilà, tout s'enchaîne avec amour. Voilà, votre cavalier de cœur revient avec amour ici. 11, 11, c'est magnifique. Ça, c'est pour les féminines, donc on va prendre pour les masculins de cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les masculins de cœur, ici, s'occupent de leur maison. Tiens donc, leur fondation. Remettre de l'ordre, du tri. Un gros tri est fait là, actuellement. Ou alors c'est ce que vous allez bientôt faire. Pour les masculins, un grand ménage de printemps peut-être. Ça tombe à point. Après le travail de 6 mois, bah oui. Et on vous dit que... alors il y a peut-être aussi... quand on parle de maison aussi, on parle aussi de faire le tri en soi-même. C'est ce qui a été fait pendant 6 mois a priori. Ouais, vous avez été poussé à le faire. Et on vous dit que ce nettoyage aussi, ce travail sur vous-même, la bonne posture à vous-même, cette relecture peut-être justement de vos responsabilités aussi, à vous aussi ça vous incombe, juste vos responsabilités vous permettent d'être protégé. Ça crée un bouclier énergétique, d'être juste avec soi-même tout simplement, d'avoir travaillé, d'avancer, de ne prendre que vos responsabilités, de ne pas porter par exemple le fardeau d'autrui, même si c'est votre famille d'appartenance, amis, profession, vous n'avez pas à porter le fardeau d'autrui. Alors ici, on vous dit que y a des choses qui sont révélées dans tout ce travail. Il y a eu des paroles de jalousie de votre famille, justement, famille d'appartenance. On peut parler des énergies tierces aussi, donc de la personne avec qui vous vivez actuellement, si c'est une énergie tierce par exemple. Il y a pu y avoir des paroles comme ça, de reproches, de jalousie. Donc c'est ça, en tout cas si c'est pas terminé, de vous protéger de ça afin de ne pas porter le fardeau qui ne vous appartient pas. Sur la relation, alors vous allez pouvoir émettre un diagnostic. Alors le verdict c'est ça, 34, naissance, afin de repartir du bon pied. Donc on va dire c'est une lecture juste de la relation afin de repartir dans le juste, dans l'éclaircissement. On parle de printemps ici, même d'été. Voilà, de repartir vers la lumière, tout simplement. Vers une relation plus lumineuse, plus juste. Voilà, au travers d'un regard juste. Alors, qu'est-ce qu'on me donne encore? Troisième carte pour la relation. Mince. Instabilité, alors j'ai eu l'instabilité à l'envers, donc on va revenir à l'endroit. Je l'ai eu comme ça. Donc c'est la fin de l'instabilité, c'est ce qui est annoncé ici. Alors, il n'y a plus besoin d'accrocher vos ceintures, on vous dit ici que vous allez retrouver la stabilité, tout simplement, dans la relation.
que ce soit la relation à vous-même et avec la personne de votre cœur. Donc c'est superbe. Et on va aller directement, oui, je vais peut-être prendre le mage Edmond aussi. Le mage Edmond sur votre relation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour les féminines de cœur, ça peut être intéressant aussi d'avoir l'éclairage du mage Edmond pour cette pleine lune pénombrale du 25 mars 2024. Viens chouchou, viens. Allez, viens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur les féminines? Que vous êtes en plein changement. On me parle plus d'une pause parce que là j'ai le 18 à l'envers, carte mercurienne. Ça tombe bien, on passe cette phase de lune, lunaire justement, pour arriver vers de la lumière. Donc c'est en stand-by. Donc on vous dit ici que c'est un passage comme ça. Voilà, peut-être un peu désagréable, un peu challengeant, 16-16 pour confirmer depuis la source que ce n'est qu'un passage, on vous dit. Vous voyez cette lune-là? Et puis vous allez vers le soleil. Donc ici on me parle aussi de l'éclipse solaire qui nous arrive le 8 avril. On est dans un tunnel d'éclipse et ce qui est assez inconfortable. Voilà. C'est tout. C'est à passer. Normalement, le travail a été fait. Il reste peut-être encore quelques densités qui remontent. Et on vous dit aussi que soit vous êtes exposé à des jugements extérieurs ici, à des difficultés extérieures, 33 en bélier, voilà. Pour moi c'est plutôt extérieur, mais comme les parasitages, si on parle de l'astral, peuvent être internes, on peut aussi parler de ça avec les épées, voilà, que ça vous perturbe au niveau de vos pensées aussi. Donc ça peut aussi être un moment comme ça un peu difficile. Mais on vous annonce l'héritage. Alors l'héritage c'est 41 en poisson. C'est que bon, on va pas vous laisser dans cette situation-là inconfortable. On a le Neptune, si je dis pas de bêtises, non, Jupiter, c'est la source en fait qui vient vous sortir de là. Hein. Donc soyez patient, on a ce sablier pour vous dire que vous devez être encore patient. Voilà. Que la source aussi gère beaucoup de choses. Alors tout ce dont vous n'êtes pas responsable justement. Donc, ah oui, on me dit de vous dire aussi que si vous êtes en manque de repères, là, et bien simplement de faire confiance à la source. Voilà, ici vous êtes ramené à votre foi et on peut parler de votre script de vie, du naturel de la vie, de tous les signes que vous avez à l'extérieur, aussi de comment répond la vie à vos actions, à votre intention. Voilà, et c'est à ça que vous pouvez faire confiance quand vous êtes perdu. C'est le naturel de la vie. Alors, pour les masculins de cœur, la nativité, le 4, donc une carte solaire en lion. Alors on vous encourage à aller de l'avant ici, voilà, dans vos actions. On vous parle aussi de renaissance. Ici, on parle d'énergies christiques qui sont réactivées pour vous les masculins. Voilà, on vous reparle de la famille, donc il n'y a pas de hasard. Une carte vénusienne, taureau balance.
Je rappelle que cette pleine lune est en balance le 28. Alors ici, vous êtes ramené, ici, parce qu'ici on ne parle pas de la famille terrestre, on parle de la famille d'âme. Donc vous êtes ramené à vous reconnecter à votre famille d'âme et notamment à votre féminine. Hein. Si c'est une parcours flamme jumelle, c'est votre féminine, votre famille d'âme, entre autres, 20-20, on confirme ici. Alors je l'ai eu à l'envers, fatalité, fin du deuil. Donc ici on vous annonce avec fatalité à l'envers, 48, carte saturnienne en bélier. Non, bélier ou taureau? Bélier, hein? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'était taureau balance, hein, famille. Je ne sais pas si j'ai dit bélier, c'est taureau balance, je ne sais plus. Je rectifie si jamais. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors, là c'est bélier par contre. Et je l'ai eu à l'envers, donc on vous annonce la fin du deuil. Pour moi, c'est la fin d'un éloignement avec votre féminine. Et j'ai des orbes. Voilà. La fin de l'éloignement. La fin du deuil, la fin d'une séparation. Donc, c'est magnifique. C'est pourquoi on vous annonce la fin de l'instabilité en intro. Et sur la relation, qu'est-ce qu'on vous dit ? La relation, bon, on vous annonce que vous allez vous libérer. Non, c'était taureau, là. Parfois, les signes... non, attendez. Non, c'est ça. Hein. Capricorne. C'était Capricorne, là. Donc, je rectifie. Voilà, moi et les signes. Regardez, je pense que c'est Capricorne. Donc si ça vous parle au niveau des signes, c'est important aussi pour vous, parce que ça peut vous parler davantage. Donc on a bien un bélier ici en Mars, qui correspond davantage, bien sûr, c'est logique. La planète des béliers, despotisme 34. On vous annonce ici que vous allez traverser, ou vous traversez des limitations, mais comme on vous l'a dit en amont, c'est la fin de ça, en fait. Donc, vous êtes bien conscient que vous avez des limitations autour de vous, c'est les limitations du monde, et vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes aussi en train de vous libérer de vos propres chaînes, donc en travaillant sur vous-même, et en travaillant au travers de cette relation-là, dans laquelle vous êtes. On parle d'intelligence, donc c'est en Gémeaux, le 20, carte mercurienne. Vous êtes suffisamment éclairé, donc vous avez suffisamment d'intelligence pour vous sortir de ça, hein, du despotisme dans cette relation, donc de tous les conditionnements de non-amour, tous les conditionnements de l'amour conditionné du coup. J'appuie volontairement, hein, vous sortez de ces conditionnements 23-23, merci la source qui confirme. Vous sortez ou vous allez en sortir, vous allez être capable de vous en sortir surtout. Et de remettre des règles de sagesse, des codes d'équilibre ici. Donc sur la relation, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore. Maladie. Ici, vous êtes en train, on a le 17 en cancer, signe lunaire aussi, carte lunaire, vous êtes en train de maîtriser, donc ça tombe bien, vos émotions. Et au travers de cette relation, ça vous amène à maîtriser davantage tout ce qui est émotionnel. Il ne s'agit pas de mettre les émotions sur le tapis, je le précise, il s'agit de les comprendre, de les maîtriser, de ne pas se faire dépasser, de ne pas être dépassé, débordé par ces émotions. Donc, je crois que là on a fini, on va aller voir de l'autre côté avec un tarot. Alors on continue avec le tarot mantique, la suite. Donc pour cette guidance qui est quand même autour, là cette fois, de la pleine lune, l'éclipse de pleine lune, pénombrale donc, du 25 mars. Et encore les énergies évidemment
jusqu'à l'éclipse solaire. Puis après Pâques, on passera à une lune rousse, qui est tout à fait différente. Voilà, ici on vous dit que vous êtes ramené finalement à quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, la fin des épreuves pour moi. Enfin, vous passez une étape dans cette relation. Tout va pouvoir avancer après peut-être une période justement parce qu'il y a eu on parlait de la fin d'un deuil pour les masculins, mais parce qu'il y a eu une distance, une séparation. Traduisez comme ça. Un éloignement. Et là, vous êtes rendu vers la providence, en fait. La providence, c'est la route fortune, c'est aussi ce qu'on disait, le naturel de la vie vous ramène, va vous ramener à votre autre de toute façon. Va vous ramener là où vous devez être. Et c'est rapide maintenant. Après cette lenteur qu'il y a eu, ça va être rapide. On a l'as de bâton qui le confirme. Et on peut parler... voilà. Après une période d'introspection, l'ermite, un ralentissement des blocages sur votre relation, ici, vous êtes ramené finalement à retrouver de la vitalité surtout. Et il y a même au niveau matériel où ça peut s'arranger un peu. Voilà. Ça va vers un mieux. Mais on a aussi une passion qui revient, qui n'a jamais cessé, mais qui a été plutôt, par la force de la vie, a été un peu mise de côté. On a une période favorable aussi, si on peut parler aussi un peu de professionnel, pour mettre les actions en place. Voilà. Et c'est couronné de succès, c'est favorable. On parle aussi de changement, peut-être un bilan que vous allez pouvoir faire sur une modification de votre manière de travailler ou un changement de cap. Voilà, vous êtes ramené à un choix. Alors, vous voyez, ça peut être professionnel parce qu'on me le dit. Voilà. Mais ça peut être aussi que là, vous savez un peu plus, vous allez pouvoir faire un choix. Ça va vous être présenté dans la vie. Donc ici, on parle évidemment de votre relation, là, la personne de votre cœur qui va se représenter dans votre vie et qui va vous imposer une direction en fait, de prendre une direction. Voilà, dans le passé, on vous dit que vous avez pas mal acté des transformations parce que vous avez cru en cette relation et vous avez énormément, on vous dit que vous avez énormément avancé, travaillé sur vous, évolué grâce à cette relation d'amour. Que ce soit âme-sœur, âme complémentaire, mais ici, il semble qu'on parlerait un peu plus là d'âme flamme jumelle. Alors, l'énergie présente encore le jugement. Vous voyez, on en parlait un petit peu sur le verdict. Poser un verdict, là, sur la relation, mais là, c'est ça, en fait. Le jugement. Le jugement, c'est aussi voir aussi où vous en êtes, avoir une meilleure lecture de là où vous en êtes.
Alors ça peut être aussi la culpabilité pour les féminines, donc on vous invite à sortir de la culpabilité, d'aller au-delà de ça, de faire les bonnes actions, parce que c'est ça le jugement. Pour renaître, pour créer des changements bénéfiques dans votre vie. Mais c'est une énergie aussi qui est favorable à la chance, donc on vous dit de profiter de ces belles énergies-là. Et on parle aussi de la résurrection pour moi de votre relation. Et ça, c'est les énergies palpables présentes. Et aussi parce qu'on a l'amoureux dans les énergies. Donc on a une résurrection aussi sur votre relation. C'est extrêmement favorable sur le plan affectif, ça oui. De toute façon, le jugement est favorable sur tous les plans. Matériel, professionnel, santé, spirituel. Vous voyez qu'on a des belles énergies là qui vous entourent ou qui viendront à vous, mais on est quand même sur les énergies présentes. Pour moi, c'est déjà là. Et quand vous allez changer de vibration, en sortant de la culpabilité, vous les féminines, vous allez sentir ces énergies là qui vous propulsent ailleurs. Et ailleurs, c'est pas pour rien, c'est vers plus de confiance et plus d'amour. On a l'as de coupe, l'as de denier. Confiance aussi, une reprise de confiance dans cette relation. Vous allez retrouver une sérénité là, au niveau affectif. Vous allez retrouver de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme. On parle de succès, hein, donc voilà. Là, il y a des retrouvailles. Des retrouvailles heureuses. Tout simplement. Voilà. Alors, on nous parle de la lune, de la maison Dieu. Donc ici, on sort de la pleine lune. Donc qui a été un petit peu endurante parce qu'on parle de 6 mois de cette éclipse de lune là en fait. C'est 6 mois de travail là. Donc vous avez vécu des choses assez compliquées, mais là on vous dit que vous en sortez. Beaucoup d'incompréhension, il y a eu des conflits, des éloignements. Voilà, des ruptures, il y a eu une rupture. Mais là, c'est la fin de ça. Et justement, c'est cette pleine lune qui signe la fin de cette période difficile. Vous voyez que là, tout va pouvoir s'apaiser dans votre relation là. Et on parle bien d'un bonheur retrouvé, donc croyez-le. Croyez-le. Voilà, vous allez retrouver de la force grâce à ce renouveau dans votre relation. Ça va vous redonner des ailes, vous allez vouloir vous allez être plein d'idées, Comme on dit, l'amour donne des ailes. Et puis la persévérance qui a nécessité aussi cette relation difficile. Voilà, vous êtes déterminés maintenant à continuer. Et à passer à l'action aussi. La bonne action, l'action juste. Voilà.
le juste. Vous voyez, je pressentais, c'est la justice. Voilà, l'action juste. Vous êtes ramené à l'action juste maintenant et à rester, à maintenir votre équilibre dans cette relation. On parle de la relation surtout. Voilà. De sortir des rigidités, des croyances limitantes, du conditionnement de l'amour dans les codes d'équilibre inversés dans ce monde, d'en sortir. Et vous allez pouvoir être plus créatif, on va dire, dans votre relation. C'est aussi la justice, c'est un peu le résultat de vos actions. Donc c'est une grâce qui vous est donnée là maintenant, qui arrive vers vous. Là, on est sur les cartes du futur. C'est une grâce parce que l'équilibre revient, mais c'est parce que vous avez évolué, avancé, conscientisé, travaillé, persévéré, toutes ces valeurs qui vont avec l'amour. Aimer ne suffit pas, et ça demande évidemment beaucoup de travail aussi derrière. Voilà. Il y a eu beaucoup de sacrifices, oui. On vous parle ici du pendu encore. Mais ces sacrifices, ces limitations, ces moments d'arrêt entre vous, ces ruptures, cette rupture vous a permis aussi de conscientiser et d'avancer. Même au travers des épreuves, on avance et on vous dit aussi que c'est un peu le chemin. Donc on vous dit qu'il y en aura d'autres, mais que vous avez passé une étape, que jusqu'au bout du parcours il y aura des épreuves, mais que vous avez passé une étape importante dans votre relation, puisque la joie revient, le bonheur revient entre vous. Alors je crois que là on a fini. On va prendre un message. Ah non, c'était pas ça, oui, c'était celui-là que je voulais prendre. Marie-Ange et Archange. L'oracle des réponses divines, pour terminer. On va regarder qu'est-ce que votre hôte va vous transmettre. Message de votre hôte au travers des réponses divines. Alors, qu'est-ce que votre hôte, elles sont tellement grandes, qu'est-ce que votre hôte a à vous dire? Ben voilà. Attention, excès sentimental. Donc ici, il vous prévient que vous devez faire attention à vos excès sentimentaux. Donc on parle des émotions qu'on avait eues en intro, une maîtrise émotionnelle. Voilà, c'est vous, la femme de son cœur. Conseil, ici c'est une carte conseil, c'est le conseil de votre hôte qui vous dit que vous pouvez donner de l'amour, voilà, vous pouvez reprendre confiance en l'amour surtout, et il vous transmet qu'un avenir meilleur vous attend tous les deux. Si c'est pas magnifique, alors... Et donc on va rester sur ces belles vibrations, de donner de l'amour, voici. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout, gardez la foi et prenez soin de vous toujours.